Josepha qui pourra donner des compléments d'information dans la mesure du possible. Le service traiteur. Oui, oui. Mais laisse les partir. Ah, c'est aussi ici dans la je commence par la proposition de Maman Gertrude. Si vous commencez à travailler en province en ce moment, ça sera tard. Ne vous faites pas comment dirais-je, du souci, parce qu'au niveau de Kinshasa ici, les organisations se sont déjà constituées en coalition pour demander les réformes électorales. Et tout le souci que vous avez là, que ça concerne le seuil, que ça concerne la corruption qui a été vraiment à large échelle, que ça concerne la prise en charge des femmes sur les listes des candidatures, même la question que moi j'ai évoquée sur laquelle CAFCO a particulièrement travaillé et préparé la recommandation en ce qui concerne la médiation des conflits électoraux. Donc accorder à la médiation des conflits électoraux une base légale comme pour l'observation et autres. Donc tout ce travail est déjà réalisé au niveau de Kinshasa par plusieurs organisations qui finalement se sont retrouvées en coalition pour que le plaidoyer puisse porter plus haut. Il y a une semaine, donc samedi de la semaine passée, j'ai participé à un atelier, en fait une journée qui était consacrée au plaidoyer où une quarantaine de députés nationaux avaient été conviés autour d'un déjeuner, et cette coalition qui a travaillé à consolider les différentes recommandations pour la révision de la loi électorale. Ils ont présenté ça aux députés nationaux qui doivent endosser ça pour qu'au moment venu, quand on déclenche le processus de la révision de la législation électorale, qu'ils puissent plaider pour que ces points-là soient intégrés, soient pris en charge. Alors comme nous étions à ces assises, nous avons aussi parlé particulièrement pour le CAFCO sur la question de la prise en compte de la médiation des conflits électoraux. Mais nous avons mis aussi en avant-plan la question de la sécurisation des femmes et des votes des femmes lors des élections. Mais comme vous savez, la société civile travaille sur ces questions sensibles qui demandent la révision des textes organisationnels des élections. Mais au moment venu, c'est le législateur qui trie ce qu'il peut prendre et ce qu'il pense qu'il peut laisser. Parce que là, je vous dis déjà que même samedi, quand nous étions dans cet atelier, c'était un très grand débat parce que nous avons parlé de cette question des, comment on les appelle, les colistiers, les coéquipiers d'un candidat, les suppléants. Nous sommes revenus sur la question des suppléances où c'est un fils, une fille, c'est l'épouse du candidat, alors que dans le parti politique, il y a autant de gens valables. Même en 2018, quand on a fait le référentiel pour les réformes électorales, cette question-là était aussi à l'ordre du jour. Mais les politiciens vous disent, maintenir un parti politique, ezali panangu bate, biso toteka balopango, totia bambongo na biso en jeu pour le parti politique, et vous nous demandez de ne pas mettre les membres de nos familles. Nous faisons ce qui est possible de faire, mais il y a des choses qui pourront ne pas passer. Donc, pour répondre à Maman Daya, la dynamique est déjà déclenchée pour les réformes électorales. Et il y a énormément de points saillants, des propositions importantes
pour permettre que les élections de 2028 soient suffisamment crédibles, apaisées et autres. Mais c'est une lutte de longue haleine. Je réponds à Maman Caro par rapport à la loi électorale. Oui, nous sommes en train de parler de la révisitation, ce n'est pas encore fait. On est en train de se battre pour que ces réformes-là prennent corps, que ça se déclenche, que nous puissions mener le plaidoyer pour que plus de recommandations de la société civile soient prises en considération pour assainir, en tout cas,